sommes ravis parce que c'est la première fois que va se tenir cet événement au Parc des Expositions de l'Eurométropole de Metz, qu'on considère déjà que c'est un événement important pour nous à bien des titres, par son originalité, mais aussi par sa finalité, parce que la Turquie vient de traverser plus qu'une épreuve, je ne sais pas s'il y a des termes d'ailleurs pour exprimer ce qui s'est passé en Turquie, mais le docteur pourra nous en parler puisqu'il en revient, et de dire que cet événement est en préparation depuis de nombreux mois maintenant, et que j'ai été séduit, moi, par votre équipe, docteur, lorsque vous êtes venu, à la fois cette envie de réussir ce premier événement à Metz, et puis l'enthousiasme qui a été débordant de la part des membres de votre association. Et alors, on le sait ici, mais je m'attache à cet événement. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des événements comme ça qui me plaisent plus que d'autres. Et celui-ci, en tout cas, m'aspire beaucoup et me donne beaucoup de sympathie. Voilà, donc un petit temps. Mais comme on a le principal média qui est là, c'est lui qui va rythmer pratiquement cet après-midi. Vous nous direz, Coralie, combien de temps vous avez besoin. Mais je vais laisser le docteur présenter, en tout cas, cet événement. Bonjour à tout le monde. Merci, Monsieur Coquet. C'est avec un réel plaisir qu'on travaille avec votre équipe. Et ce que vous avez témoigné, on le partage 100%. On avait à cœur de faire un événement pour présenter notre culture, parce qu'on est originaire de ce pays-là. Et on pense que quand on connaît une culture ou un pays ou un peuple, les liens se font beaucoup plus facilement. Et étant franco-turc, français, c'était vraiment important pour nous de faire connaître cette culture avec sa gastronomie, avec ses métiers, tout ce qui est artisanal. On a vraiment une richesse à faire découvrir. Et on avait pour ambition de faire voyager les Mosellans, les Messins, les personnes de la région Grand Est, tout en restant chez eux. Et c'est les artisans qui vont venir de Turquie, en partenariat avec la région Grand Est. On va avoir également des artisans de la région Grand Est qui vont prendre des stands pour tisser ce lien entre la France et la Turquie. Ce lien entre la France et la Turquie, c'est depuis des centaines d'années, voire même plus. Donc nous, on avait à cœur de participer à ça. Et ce projet a vraiment pour ambition de faire voyager tout le monde tout en restant dans la région. On a beaucoup d'exposants, mais on a une partie culturelle. On a fait venir l'artisanat de Turquie, des expositions de tableaux, des expositions de photographies, une multitude de facettes de l'art turc, de l'artisanat turc. Pour tout ce qui est gastronomie, on a un chef étoilé, médaillé d'or d'ailleurs, qui va venir avec une équipe de 7 personnes, faire découvrir d'autres plats que ce qu'on connaît ici, nous. Il n'y a pas que le kebab, il y a vraiment des plats très riches et ça c'est fait aussi. On a une partie animation avec des chanteurs, on a une partie spectacle avec les derviches tourneurs qui vont venir expressément de Konya, une ville de Turquie où le soufisme a été né. Nous avons des sportifs de haut niveau, des médaillés olympiques, médaillés mondiaux. On avait à cœur de faire venir une équipe qui est championne du monde de football handisport. C'est l'équipe de Turquie handisport football. Ils ont gagné le championnat du monde là. Il y a le directeur technique et le capitaine qui vont nous faire l'honneur d'être présents. Et on veut à chaque fois faire ce lien avec la France. Donc on cherche également à avoir des champions français, notamment en karaté, notamment en taekwondo, parce qu'on a des champions qui viennent. Et tisser et montrer ce lien à chaque fois et pouvoir faire un travail commun avec la Turquie sur le sport, sur l'art. Mais on a également des expositions commerciaux où des exposants peuvent venir montrer leurs produits, faire découvrir leur entreprise, ce qui va nous permettre, espérons-le, de pouvoir faire ça tous les ans maintenant. En tout cas, on a ambition de bien faire pour pouvoir répéter. Et on a subi la catastrophe que vous connaissez avec ce séisme qu'on ne peut pas décrire. Alors avec mon ami Touran, on est parti avec une équipe de 15 personnes sur place. Il y avait 8 personnes qui étaient sauveteurs. Dedans, il y avait 3 médecins, 3 infirmières et il y avait une sage-femme dans l'équipe de sauveteurs. On a travaillé sur place
pour essayer de sortir des personnes des décombres. Ça a été très difficile pour nous, très très compliqué. Les premiers jours ont été vraiment monstrueux. Enfin, on avait l'impression de vivre la fin du monde sur place, pas d'eau, pas d'électricité, le froid, très très difficile. Et en partant de là, on s'est rendu compte que ceux qui étaient vraiment touchés, c'était les enfants. On a vu beaucoup d'enfants, on en a soigné plein, on a soigné 1200 personnes sur place. Et pour ces enfants, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Ça tombait bien parce que Culture Expo était lancée. Et on s'est dit, ben, nous, ce qu'on va voir avec la Turquie et avec la Syrie, c'est de faire en sorte que s'il y a des bénéfices, et ça va nous permettre de faire construire une école en Syrie et une école en Turquie. J'étais en Turquie il y a 2 jours, où j'ai vu le ministre de l'enseignement pour qu'il nous donne un site et puis qu'on puisse nous financer une école de 40 classes. C'est ce qui est prévu. Donc ce projet. Une collecte de dons lors de cet événement. Le collecte de dons, mais surtout cet événement, normalement, on va avoir un certain bénéfice, parce qu'on fait une entrée payante, on a des ventes de boissons, tous les bénéfices. C'est-à-dire que nous, on a vraiment, c'est un travail de bénévolat qui est fait par toute l'équipe, on a une centaine de personnes qui travaillent actuellement. Ça va nous permettre de faire la poursuite de ce qu'on a commencé sur place. Et les enfants, ça nous a vraiment touchés. Actuellement, en Turquie, ils sont en train de faire tout ce qui est maison container, tente, etc. Mais pour les enfants, il fallait qu'on fasse. Et ce qu'on nous a dit, c'est une centaine d'écoles qui sont complètement rasées et d'autres, enfin un certain nombre qui sont fissurées, qui devront refaire également. Donc, ça tombe bien. Cet événement-là, c'est un événement qui va avoir une partie culturelle très importante pour tisser un lien entre la Turquie et la France, mais également une part humanitaire parce que le bénéfice va permettre de la construction de 2 écoles. Et je tiens à remercier M. Feled Bouran et puis toute l'équipe de la mairie de Metz, M. Khalifé, le maire, qui ont, dès qu'on a commencé à présenter le projet, ils ont soutenu également. Il y a la région Grand Est, où Mme Valérie Debord soutient complètement ce projet-là, et elle a déjà prévu d'avoir un espace dédié à la région pour qu'on puisse avoir un échange entre les artisans de Turquie et les artisans de la région Grand Est. Donc l'objectif, faire découvrir le pays aux Mosellans. Est-ce qu'il y a une communauté turque importante dans le coin ? Oui, il y a une communauté turque importante, mais notre ambition, c'est surtout nos compatriotes français qui ne connaissent pas bien la culture, à part dans ce qu'on voit dans les médias. Mais là, vraiment, ça va être de découvrir via tout ce qui est artistique, via tout ce qui est musique, tout ce qui est gastronomie. On aura des présentations avec des agences de voyage. Le pays, ce qu'il est réellement, en fait. Je crois que ce qui est important également, c'est la dimension de leur événement. Parce que là, on est sur une taille qui est l'équivalent d'une foire. Alors, pas la foire internationale de Metz, mais quand on prend l'ensemble des halls du parc des expositions pour un événement qui va parler de la culture turque, mais pas que la culture, on aura du commerce, on aura bien entendu des échanges, il y aura aussi beaucoup d'invités, c'est ce que nous a été expliqué. C'est cette dimension. Et puis le nombre de visiteurs qui est attendu, c'est-à-dire on a... n'attendez pas 1000 visiteurs. Non, on table maintenant sur 50 000 au minimum. 50 000, c'est un très très gros week-end de foire. Pour vous donner juste un petit peu la réalité de ce qui peut se produire. Et c'est pour ça que cet événement sort de notre programmation habituelle. On n'est pas simplement sur un salon comme les autres, on est sur quelque chose d'un petit peu particulier. Ouais, donc c'est l'un des plus gros événements de l'année ici. Là. Je pense que ça sera un des gros événements de l'année 2023 au Parc des Expositions. Ce qu'on a pu constater, c'est depuis le tremblement de terre, en fait, les gens sont très sensibles. Peu importe les origines, c'est pas du tout important, mais les gens sont très sensibles. Et les gens maintenant commencent à entendre parler de Culture Expo. Et comme l'objectif, c'est de faire quelque chose d'humain en Turquie avec une construction d'école, il y a vraiment un engouement particulier. C'est ce qu'on ressent depuis quelques semaines. Là. Oui, il y a une dimension particulière maintenant, alors même que c'était depuis longtemps, mais entre-temps. Oui, parce que l'histoire, en tout cas la nôtre ici, elle démarre par un coup de fil, moi, que j'ai de Khalifé qui m'appelle et qui me dit, voilà, écoute, j'ai un collègue qui est turc, qui voudrait faire un événement sur la Turquie. Je lui dis, oui, qui m'appelle. Mais je suis dans mon esprit une association qui a envie de faire, on va dire, une grande kermesse.
Et puis, je les rencontre un jour ici et ils commencent à me dessiner leur événement. Et je m'aperçois qu'on n'est pas sur une kermesse. On est sur un événement d'importance, un événement à vocation internationale, que les choses sont très bien préparées, scrupuleusement, à tous les niveaux, que ce soit d'un point de vue commerce, que ce soit d'un point de vue animation, mais pas que. Quand je regarde les outils qu'ils sont en train de construire, de concevoir, ils nous ont présenté à une dernière réunion que nous avons tenue avec eux, un outil pour gérer les exposants, dont beaucoup d'organisateurs de foires et salons rêveraient en avoir un. Donc on sent qu'on a derrière non seulement une équipe de bénévoles passionnés, mais qui se sont donné les moyens d'un grand événement et d'un événement important, en tout cas pour notre territoire. Et racontez-nous, alors vous êtes parti en Turquie dans les premiers jours Oui. Ouais. Je suis originaire de cette région qui est touchée par le séisme en fait. Donc j'étais particulièrement touché. C'est mon épouse qui m'apprend le lundi matin en me disant il y a un tremblement de terre. Je dis ah bon? Et elle me dit c'est à Malache, c'est chez moi en fait. Et là j'ai commencé à entre guillemets paniquer limite, essayer de contacter des membres de ma famille qui sont sur place encore, des oncles. Oui. Et je me suis dit il faut que je parte tout de suite. Et j'ai le numéro de téléphone de monsieur François Braun, qui est notre ministre de la Santé. Et je ne sais pas pourquoi, en fait, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé. Je dis François, c'est ma région. Il m'a dit d'accord. Je dis il faut que je parte. Il m'a dit je vais voir pour que tu sois dans les premiers à partir. Et c'était très compliqué, mais on a monté d'abord une équipe. Ça, c'était bien aussi. Vous voyez ce qu'on fait avec Culture Expo, on l'a fait avec l'équipe qui est partie avec nous à Diaman. Il y avait des franco-turcs, 6 personnes qui savaient parler le turc, et des personnes qui avaient un savoir-faire. Et sur place, on a fait un travail remarquable. La communication était beaucoup plus fluide. On a réussi à s'installer et à monter un hôpital avec 3 salles d'examen. On a fait de la chirurgie. On a fait vraiment des soins pour 1200 personnes. C'est énorme sur 10 jours. Et ça montre que quand on combine les personnes et qu'il y a un respect mutuel et qu'on a tous la même cause, on peut faire des choses vraiment formidables. Sur place, on a été très, très actifs. Donc, vous êtes resté combien de temps? C'était 10 jours. 10 jours. Oui. Vous êtes retourné depuis Je suis retourné juste il y a quelques jours pour essayer d'avoir tous les accords et avoir le budget pour l'école qu'on va faire construire. Là, actuellement, les gens nous disent on veut faire des dons, mais nous, on a dit tant que nous, on n'a pas monté ce projet de manière bien bétonnée, on ne fait pas de récolte de dons. Une fois que les choses sont faites et qu'on a un budget, même une signature d'une convention, on va suivre le projet jusqu'au bout avec des personnes qui nous auront aidés. Je proposerai même à M. Coquet d'aller sur place et de lancer les travaux. Et on aimerait bien que ça soit mai, juin au plus tard, parce que septembre, octobre, peut-être qu'on pourrait avoir une rentrée pour les enfants si ça se passe bien. C'est ambitieux. Il y aura un stand dédié à ça pour expliquer tout ça à Culture Expo? Alors, il y a l'équipe avec qui on est parti. C'est une ONG de Séchamps, c'est Fire Rescue, dont je suis membre maintenant. Fire Rescue sont en train de préparer, on a fait, je ne sais plus, 2 ou 3 000 photos sur place. Et ils sont en train de préparer une exposition de photos. Voilà. Donc, il y aura une grande exposition de photos sur cette mission et il y aura un stand dédié à ça, effectivement. On va vous montrer une petite vidéo que notre ami Hussein a préparée sur l'événement. Culture Expo vous convie à découvrir les trésors de la Turquie au parc des expositions de Metz les 29-30 avril et 1er mai 2023 sur un espace de 10 000 m². Traversez le pont entre la France et la Turquie à travers notre tunnel artisanal et culturel. Culture Expo, c'est aussi des stands commerciaux exposés par des commerçants venus de toute l'Europe pour vous présenter un large choix de produits. Dégustez des plats savoureux et variés à travers différentes spécialités animées par des professionnels du métier. Envie d'un plat gastronomique? Immergez-vous dans les plats d'exception de notre chef venu tout droit de Turquie pour vous accueillir. Des activités créatives pour vos enfants qui passeront des moments mémorables avec notre équipe professionnelle dans un espace ludique. Culture Expo est aussi un lieu de rencontre et de divertissement. Des sportifs de haut niveau et des artistes de talent viendront partager leur passion avec vous. Pour vous détendre et vous distraire le temps d'un week-end, rendez-vous à notre salon de la Turquie.